fois que le donneur a donné, en fait, on prélève d'une part le don lui-même qui est une poche de sang et d'autre part des tubes sont prélevés en même temps. Et les tubes, eux, vont avoir un circuit spécial à part. Ils vont rejoindre un laboratoire qu'on appelle le laboratoire de qualification biologique des dons. On fait des examens dessus à la recherche d'un tas de choses, maladies transmissibles, groupes sanguins, etc. Par contre, la poche en elle-même va rejoindre un laboratoire de préparation sur lequel la poche va subir des transformations. C'est quoi ces transformations? Concrètement parlant, le sang est divisé en 3 parties, les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Et ces 3 parties vont donc donner autant de produits différents qui vont servir à des patients différents. Le globule rouge pour traiter des situations d'hémorragie, d'anémie, les plaquettes pour traiter des situations dans les traitements anticancéreux, d'hémorragie également, parce que les plaquettes sont des cellules qui servent à éviter des hémorragies. Quand on n'en a plus, il faut qu'on en transfuse. Et puis le plasma qui sert également dans un certain nombre de circonstances médicales ou chirurgicales ou accidentologiques. Donc ce sang va très très vite partir une fois qu'il est prélevé dans ces grands laboratoires. Les différents produits vont être préparés et ensuite on va bien sûr s'assurer que pour chacune des poches préparées, les fameux examens qui ont été faits sur les tubes ne montrent pas d'anomalie. À ce moment-là, la poche est déclarée qualifiée conforme, elle va être étiquetée comme telle et elle va aller dans le circuit de distribution. Le circuit de distribution, ce sont des sites de l'EFS dans les hôpitaux qui permettent de satisfaire les besoins des patients. Pendant toute cette période-là, le sang, au tout début, lorsqu'il est prélevé, on est bien sûr à température ambiante et dans les 24 heures après, il va être conservé à des températures bien précises, entre 2 et 6 degrés pour les globules rouges, entre 20 et 24 degrés pour les plaquettes et congelé en dessous de moins 25, donc très froid pour le plasma. La péremption chez nous n'existe pas ou quasiment pas. Tous les produits qui sont aptes à être utilisés sont utilisés. C'est d'ailleurs une difficulté de notre système, c'est qu'on a des produits à durée de vie courte. Les globules rouges, la durée de vie c'est 42 jours, c'est pas très 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 long, mais j'ai cité également les plaquettes, les concentrés de plaquettes, la durée de vie est de 7 jours. Il faut à la fois qu'on ait suffisamment de produits pour faire face à n'importe quel besoin futile extraordinaire sur n'importe quel point du territoire, en même temps, on ne peut pas se permettre de prélever trop et de périmer.